Coucou, Bonjour, monsieur Xavier. ça va bien? Ça va? Ça va, ça va. Je veux te parler d'un truc aujourd'hui. Euh, Dis-moi. je voudrais te parler d'un mot, un gros mot pour certains et un devoir moral pour d'autres. Oh, intéressant. La ponctualité. Ah, ah, Je trouve qu'en plus c'est intéressant parce que j'ai écrit cette idée de sujet, la ponctualité, oui. et aujourd'hui j'étais en retard. Et moi, j'étais à l'heure. Ah, Et toi, incroyable. t'étais à l'heure, ouais, ça On a arrive pas souvent. inversé les rôles. Et puis ensuite, j'ai vu que tu n'étais pas là, donc je suis allé faire autre chose. Et puis toi, t'es arrivé. Et puis enfin, ça s'est inversé. C'était un peu bizarre. Bon. C'est vrai. Alors pourquoi je voudrais te parler de ponctualité? Parce que dans l'imaginaire de beaucoup des étudiants avec qui je parle, ils pensent que les Français ne sont pas ponctuels. Il y Mhm. a par exemple les Allemands qui me parlent souvent du fameux quart d'heure académique, qu'ils appellent aussi le quart d'heure français. Ah, ok. Ce qui veut dire qu'en gros, si tu as plus de 15 minutes de retard, tu es en retard. Mais si tu as moins de 15 minutes de retard, t'es pas en retard. Et ils appellent ça français. Ok. Voilà. Bon, déjà, est-ce que tu te considères ponctuel? Alors, ça dépend du contexte. Disons que dans le travail, je suis ponctuel. En dehors du travail, je le suis un peu moins. Donc, admettons, tu dois voir un patient à 9h00 pour le travail. Tu es là à 9h00. Ouais, voire moins le quart. Ok. Tu arrives en avance ou t'attends d'être à l'heure? Non, j'arrive en avance parce que disons que c'est un métier quand même assez particulier où on Hmm. peut très rapidement perdre 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, voire une demi-heure, voire 45 minutes. Donc si on peut prendre un peu d'avance, on le prend. D'accord. Parce qu'il y a des pays, il me semble, je pense à la Suisse et à la Norvège, je crois qu'il faut pas arriver en avance, il faut être à l'heure. Point. Ok, bah alors c'est applicable dans beaucoup de métiers, mais pas dans le nôtre, typiquement. D'accord. Ok, donc professionnellement, tu es à l'heure. Là, c'est parce que tu pratiques le métier d'infirmier. Est-ce que tu as fait d'autres travails et est-ce que tu étais à l'heure pour ces autres travails? Alors j'ai fait d'autres travaux, bah, infirmier hospitalier, là on a des horaires précis. J'ai jamais été en retard en 10 ans. Waouh, Bah ouais. félicitations. Bah ouais, j'ai jamais été en arrêt maladie, jamais été en retard. Non, professionnellement, je pense que je suis ponctuel. Attends, tu es en train de me dire que les Français travaillent? Bien sûr. Oh oui. Si, si, quand même, on travaille. En effet, peut-être moins longtemps en termes d'heures par mois, mais oui, on travaille quand même, hein, faut pas déconner. Ouais, c'est ce que j'essaie beaucoup d'expliquer aussi, c'est que oui, tu fais moins d'heures, même s'il y a des métiers où tu es aussi absolument corvéable. Corvéable, ça veut dire qu'on te demande de travailler plus et tu peux seulement dire oui et puis c'est comme ça. Mais pour les métiers où tu comptes réellement tes heures et tu dois respecter tes heures parce que c'est la loi, je pense que tu es vraiment sous pression. On te demande de faire beaucoup parce que le travail doit être fait en moins de temps. Donc, par exemple, ça m'avait choqué quand j'étais arrivé en Chine dans des restaurants de voir les serveurs qui glandaient. Ah oui. Ah, quand il n'y a pas grand-chose à faire, ils s'assoient, ils font rien, ils attendent, ils discutent, ça pose de problème à personne. Mais ils sont là très longtemps, tu vois. Ouais. Et pour avoir eu des expériences dans la restauration, à chaque fois, je me disais, waouh, ils peuvent juste rien faire, ou ils peuvent même parfois, j'ai vu des situations où ils s'assoient sur une chaise et puis ils font une sieste. Et je me suis dit, mais pourquoi ils sont pas chez eux, quoi? Enfin, c'est deux cultures du travail complètement différentes. Peut-être qu'il est là toute sa journée, je ne sais pas. Ah Et bah. en France, tu vas être là 7-8 heures, et les 7-8 heures, si tu passes 30 secondes à Ah rien si. faire, tu te fais tout de suite insulter par ton patron. Ah bah oui. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Remettre les tables en état. Si c'est pas ça, bah tu vas aider le gars à la plonge. Enfin, Oui, il y a ça toujours dépend des quelque chose boutiques. à faire. Ça, c'était pour le sujet de comment on travaille plutôt qu'autre chose. Ok. Et si on sort du métier d'infirmier, tu étais toujours à l'heure aussi? En dehors du job infirmier? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Ah si, 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 si. Ça, c'est un truc que je sais pas d'où je l'ai hérité, mais ouais, la ponctualité au travail quand même. Enfin, c'est un automatisme, quoi. Ok. Pour le moment, tu vois, ça rejoint ce que je m'imagine ou de ce que je donne comme réponse quand on me pose la question. Et parce que, bon, si on parle du travail, en général, moi, j'ai toujours essayé d'être à l'heure, mais c'est vrai que je suis pas un exemple de ponctualité dans le sens où ça m'arrive d'avoir 30 secondes de retard, une minute de retard, jamais beaucoup plus. Oh, ça m'est déjà arrivé. Quand je te dis arriver à l'heure, c'est moins de 10 minutes, quoi. Mais ça m'est arrivé. Ah, donc 10 minutes, c'est pas un retard, c'est ça ce que tu me dis? 10 minutes, c'est pas vraiment un retard. 10 minutes. Un quart d'heure, c'est un retard pour moi. 10 minutes, c'est pas vraiment un retard. Ah, donc quand tu dis que tu es à l'heure, en fait, c'est que tu es à moins de 10 minutes de retard, c'est ça? En général, je suis avant l'heure, mais ponctuellement, ça a pu m'arriver, je vais pas te mentir,
d'être entre 5 et 10 minutes de retard. Mais bon, ça se chiffrera 2 fois dans l'année, tu vois. C'est vraiment qu'il y a eu un truc. C'est Donc, rare, c'est très très rare. donc, si tu me dis ça, si tu considères que pour le travail, 5 minutes de retard, c'est pas un retard, c'est que ça rejoint un peu l'idée de on a un retard autorisé en France, tu penses? Ouh, disons que bah, ça dépend du métier aussi, parce que en infirmier, quand tu arrives en retard, malheureusement, les transmissions sont commencées. Si les transmissions sont commencées, tu manques des informations pour la prise en charge des patients sur la journée. Donc, dans le métier d'infirmier, c'est plutôt mal vu. Oui, quand tu étais dans un hôpital, tu devais discuter avec ton collègue qui travaillait avant toi. Ouais. Ok, donc ouais, c'est vraiment problématique d'être en retard de ce point de vue. Ok. Ouais, et puis les gens qui travaillent de nuit, ils ont qu'une hâte, c'est de rentrer chez eux. Donc si jamais tu es le seul à pouvoir prendre les transmissions parce que ton collègue arrive en retard et que toi aussi tu arrives en retard, eh ben il doit attendre que Mm. tout le monde soit arrivé pour pouvoir commencer les transmissions. Ce qui fait qu'au lieu de partir à 7h15, il va partir à 7h30. Donc c'est lui qui va payer le prix de ton retard. En fait, moi je marche toujours à la pression sociale. Donc ce qui m'empêchait, je pense, d'arriver en retard dans le boulot, c'est toujours que ça se répercute sur les autres, quoi. Bon, moi j'ai l'impression que j'ai toujours essayé d'être vraiment très très ponctuel au travail, mais il y avait des moments où j'avais, comme je t'ai dit, 30 secondes, 1 minute de retard. Je me souviens qu'une fois, je travaillais dans une boutique où ma journée de travail commençait à 9h00 Ouais. et j'ai mis quelques mois à comprendre pourquoi le patron, il était toujours en colère. Et j'ai compris que il était en colère parce que selon lui, j'arrivais en retard et selon moi, Ouais. j'étais à l'heure parce qu'à 9h00, la grille était en train de s'ouvrir. D'accord. Selon lui, je devais être magasin ouvert, lumière allumée, matériel en place à 9h00. Ah oui, mais c'est pas du temps de travail qui t'est compté, le fait Ouais, d'ouvrir tout ça. on est bien d'accord. Voilà, donc c'est de la baise. Pardon, c'est c'est- Tu, c'est- tu te fais avoir, voilà. c'est du travail non rémunéré. Ouais, voilà. Et ce qui, bon, encore une fois, on n'est pas à la minute près. Faire un bon travail, c'est toujours important. Je pense que, en fait, la limite, c'est que les gens sont globalement assez sous-payés. Je pense en France, moi, je me sentais sous-payé, ce qui était une réalité. J'avais le salaire minimum. Et si tu es mal payé, bien sûr, tu vas compter tes heures. Admettons, il te donne un salaire qui est raisonnable et moyen, ne serait-ce que moyen, hein, même si le salaire moyen, c'est un peu nul aujourd'hui. Bon, ne serait-ce que moyen. Déjà, tu vas te dire, OK, ça fait partie de mes responsabilités que ça se soit fait à telle heure. Je ne vais pas ennuyer mon monde pour 10 15 minutes. C'est inclus dans mon salaire. Tu n'as pas besoin d'être à cheval sur les règles. Tu n'as pas besoin d'être très strict vis-à-vis des règles. Je pense quand tu es payé au moins normalement. Oui. Mais moi, j'étais payé au lance-pierre. Être payé au lance-pierre, ça veut dire c'est un peu comme si on te le jetait des pierres, tu sais. Et enfin, toi, tu sais, mais je parle aux gens qui écoutent. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai pas Et, réagi. et donc, si on te paye au lance-pierre, c'est que c'est douloureux parce que tu reçois des pierres dans la figure. En fait, ton salaire est mauvais. Tu es payé au lance-pierre. Bon, moi, j'ai eu des expériences comme ça où il a commencé à me faire énormément de réflexions pour me dire oui, c'est pour ça qu'il faut être à l'heure. Je dis oui, d'accord, oui, je suis à l'heure. Et en fait, on avait un dialogue de sourds, tu sais. Oui, c'est pour ça qu'il faut être à l'heure. Oui, je suis à l'heure. Oui, d'accord. Oui, oui, il faut être à l'heure. Oui, j'ai bien compris, je suis à l'heure. Je suis à l'heure. Quel est le problème? Je ne comprends pas. Ouais, bon, tu vois, bon, un problème de communication, on va dire ça comme ça. Non, c'est pas un problème de communication, c'est un problème d'honnêteté intellectuelle, là. S'il te demande d'arriver un quart d'heure en avance pour ouvrir le magasin, il doit payer ce quart d'heure. Ouais, 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 ouais. Bah, Moi, je suis d'accord, surtout quand t'es mal payé, quoi. Si t'es bah payé au ouais. salaire minimum, tu dis, bon, tu viens un quart d'heure plus tôt le matin, tu repars une demi-heure plus tard le soir, je te compte tes 45 minutes, ça Bah te fera un exactement. petit peu de beurre à mettre dans ta nourriture. Moi, j'ai toujours eu de la chance. J'ai toujours connu des patrons honnêtes. Si il y avait un quart d'heure de plus à payer, ils me le payaient. Je suis toujours bien tombé. J'ai eu vraiment de la chance. Mais Je quand pense, c'est ouais. la personne qui doit te payer qui te dit, oh, pour un quart d'heure, tu vas pas, voilà, il faut que le magasin soit ouvert, etc., etc. C'est pas pour arriver en avance d'un quart d'heure que tu vas me chier une pendule. Bah si, c'est toujours la personne qui doit te payer qui va te dire, oh, ça va, c'est pas pour un quart d'heure. Bah si. Alors, chier une pendule. Chier, c'est faire caca, donc aller aux toilettes pour sortir la chose. Et une pendule, c'est comme une grande horloge que vous aviez dans les anciennes maisons, les grandes, grandes horloges. Donc, vous imaginez, vous devez sortir quelque chose de très, très douloureux de vos fesses. Et en plus, c'est raccord avec le sujet du retard. Oui, 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 C'est chier pas une... mal. Donc, oui, j'avoue, là, vu qu'on parle d'heure, oui, effectivement. Donc, chier une pendule, voilà, une manière vulgaire de dire faire toute une histoire avec quelque chose de pas très important.
Tu me sors des expressions, je suis toujours surpris. C'est pas des choses qui me viennent naturellement. En même temps, c'est Ok. pas très beau. Parlons maintenant de la ponctualité dans le domaine du privé. Où tu te Ah, situes, ouf, mauvais. par exemple? Par exemple, si jamais je suis invité à manger quelque part, bon, potentiellement, je vais avoir entre 10 minutes et 30 minutes de retard, je pense, à peu Ouais, près. 30 minutes de retard, ça commence à faire, hein. Oui, c'est beaucoup, ça j'avoue. Mais j'essaye de m'améliorer là-dessus. J'ai Oh, trouvé que tu étais super ponctuel par rapport à ouais. l'image que j'ai de toi d'il y a 15 ans. Ouais, en vieillissant, voilà, j'essaye d'être plus ponctuel quand même dans le privé. Ok, ok, parce que régulièrement, je te donnais des rendez-vous 30 minutes plus tôt que l'heure à laquelle je veux que tu viennes et tu étais là à l'heure. Et plusieurs fois, je me suis dit, mais pourquoi il est là à l'heure alors que je lui ai dit 30 minutes avant? Eh ouais. Moi, je voulais qu'il arrive à 14h30 et je lui ai dit 14h, normal. Et pourquoi il Eh arrive à oui. 14h? Aïe, aïe, aïe. Je sais pas, souvent, c'est psy, hein. Mais souvent, en fait, je partais de chez moi souvent à l'heure à laquelle je devrais arriver. J'ai beaucoup fait ça aussi, je crois, pour le privé également. Ouais. Bah ouais, c'est bizarre, hein. Mm, 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 mm. Un peu Et étrange. alors, tu vois, c'est ce que j'essaie, je pense, c'est ma perception du truc, mais je suppose qu'il y a plein de gens qui vont trouver que j'ai raison ou que j'ai tort en fonction de leurs expériences personnelles. J'ai le sentiment que on est très ponctuel vis-à-vis du travail, mais il y a une certaine latitude, il y a une flexibilité dans la vie privée. On te dit 14 heures, tu arrives à 14h10. C'est quelque chose que je vois beaucoup. C'est pas tout le monde. Il y a des gens très ponctuels que ça va énerver, mais j'ai l'impression que culturellement, c'est pas trop grave et que ça vient peut-être du fait qu'à l'origine, si on t'invite à venir dans ta maison, Ouais. par exemple, t'invites des gens à dîner chez toi, tu dis 19h. Si les gens ils sont là à 19h et que t'as pas fini de tout préparer, c'est ennuyeux pour la personne qui reçoit parce que les gens ils sont là chez lui. Vous vous mettez où? Vous faites quoi? J'ai pas fini. C'est une situation qui n'est pas très positive, quoi. Ouais. Après, ça dépend, je pense, aussi du rapport entre les gens. Parce que, tu vois, si c'est dans la famille, en gros, si tu arrives pile à l'heure, tu vas donner un coup de main pour mettre la table, etc. Mhm. Si c'est chez des amis proches, c'est pareil. Si c'est chez des amis un peu moins proches, là, ouais, tu sais pas trop où te mettre, c'est un peu plus compliqué. Je pense, pour éviter cette gêne, les gens arrivent volontairement un quart d'heure en retard. Oui, 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 oui. Je pense que ça, c'est un fait culturel. Le fameux quart d'heure français, ça doit être ça. Et Ah, peut-être. c'est ce que j'ai essayé de dire à un certain nombre de personnes. On vous invite à venir à la maison. C'est différent. La personne qui est chez lui, s'il vous attend 5 minutes, il est chez lui. C'est pas une situation qui est peu confortable. Donc tout va bien. Par contre, si on vous donne rendez-vous, je sais pas, à la place de la Comédie à Montpellier ou peu importe, dans ce cas-là, la personne vous attend à l'extérieur. C'est beaucoup plus ennuyeux pour lui de vous attendre et c'est une situation qui est différente. Donc j'essaie de dire, il y a peut-être une certaine tolérance quand c'est chez quelqu'un comparé à l'extérieur. Et si on parle du restaurant, je pense que 5-10 minutes, ça va aussi. Si on dit, ah, rendez-vous à 19h au restaurant, tu arrives à 19h05, c'est pas très Oui. grave, la personne, elle est installée, elle est à table, la table est réservée, bon, quel est le problème? Oui, ça va. C'est les 5-10 minutes, le temps que les gens s'installent. Voilà. En général, de toute façon, les gens n'arrivent pas en même temps. Moi, si j'arrive pile à l'heure et que j'ai des amis qui arrivent 5 minutes après, bon, enfin voilà, c'est le temps d'attendre tout le monde, que tout le monde s'asseye et soit Hmm. présent. Je pense que dans la restauration, ils prévoient d'emblée, voilà, quand tu dis 14 heures, c'est 14h15, on lance Ouais. les hostilités, quoi. Ok, alors bon, je pense que ce que tu me dis de ce que tu vis, ça rejoint un peu ce que je pensais. J'ai Mhm. pensé à ce sujet parce que cette semaine, ma petite fille, elle avait l'anniversaire d'une copine et Ouais. il devait partir en ville dans deux voitures avec beaucoup d'enfants pour aller à un espace de jeu. Et les parents de sa copine, ils n'arrêtent pas de me dire ah bah c'est 13h30, mais pour toi c'est 13h. Ce que je comprends pas parce que j'ai pas le sentiment d'avoir eu beaucoup de retard pour venir chez eux, au-delà de 2 minutes, 5 minutes, allez. Mais dans leur tête, j'étais catégorisé pas ponctuel en retard. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est la première fois que des gens me traquent
comme ça. J'adore. J'ai pas compris, tu vois. Et puis alors ils m'ont dit ah bah on part à 13h30. Et en fait, ils souhaitaient même pas partir à 13h30. Ils souhaitaient partir à peut-être 40, 45. Et moi, je suis arrivé à 13h15, tu vois, Ouais. en disant Mhm. bah le temps de leur dire bonjour, etc. On a 15 minutes. Ils partent 15 minutes après. Finalement, ils sont partis une demi-heure après. Et puis ils m'ont dit bah tu vois, on t'a dit une heure plus tôt exprès pour que tu sois là à l'heure. Et moi, dans ma tête, je me suis dit bah il y a aucune raison que je sois en retard s'il y a un départ prévu à une heure donnée, tu vois. Oui, ouais, C'est ouais, pas non, comme c'est si clair. tu me disais viens boire un café, tu me dis viens à 19h, je viens à 19h03, quel est le problème? Oui, en effet. Alors je me suis fait la réflexion, je me suis dit c'est bizarre, est-ce que voilà, on m'a collé une étiquette sur le front ou est-ce que tout le monde est comme ça? Ouais, Autre sujet, qu'est-ce que tu penses des gens ponctuels? Les gens ponctuels, des gens qui me réclament une ponctualité ou des gens qui sont ponctuels? Ah, les gens qui te réclament une ponctualité, on va dire ça comme ça. Alors, les gens qui me réclament une ponctualité, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que si c'est entre guillemets des amis, etc., et qui sont capables de me mettre la pression par téléphone parce que je ne suis pas là pile à l'heure, je pense que c'est des gens pas très cool. Tout simplement parce que on presse pas les gens quand ils sont sur la route, parce que c'est dangereux. Moi, ça, c'est toujours ma politique aussi. C'est quand il y a des gens qui m'appellent, quand j'attends des gens et qu'il y a des gens qui m'appellent pour me dire, ah, désolé, on est en retard. Voilà, il y a un bouchon, il peut se passer plein de choses dans la vie. Voilà, il y a des choses plus graves qu'un peu de retard. Et du coup, je leur dis, bah, c'est pas grave, roulez prudemment, vous pressez pas. Voilà, ce sera chaud quand vous arriverez et puis basta. Bon, les gens qui me mettent la pression, en général, j'apprécie moyen. Ouais. Après, quand je suis en retard, je m'excuse, tu vois. Je suis quand même quelqu'un d'assez poli. Enfin, ça dépend. Des fois, je suis vulgaire, mais poli dans le sens timing. Bon, voilà. Si je suis en retard, je m'excuse platement puis voilà. Mais je trouve que les gens qui pressent les gens, c'est pas bien. C'est pas fantastique de mettre la pression sur les autres. Je me suis fait la réflexion Ouais, parce que c'est dangereux, ouais. il y a des gens qui, même sans te mettre la pression, le fait qu'ils soient ponctuels te met Te la mettre la pression. pression, c'est vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai travaillé dans une école où il y avait deux catégories de nationalités et de cultures complètement opposées. Ouais. Il y avait énormément de Suisses allemands qui sont d'une ponctualité redoutable. Si tu n'as Ah, jamais vu, tu as l'impression que c'est des machines. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. j'adore. Vraiment, ils arriveraient avec 2 minutes d'avance, ils s'excuseraient parce que d'habitude, ils sont là un quart d'heure avant. C'est vraiment ça, hein. Ah ouais. Waouh. Incroyable. Les Suisses allemands, c'est culturel en même temps, hein. Et il y avait des Colombiens pour qui c'était complètement le contraire. Et il y a même une autre école dans laquelle j'avais travaillé où j'avais une classe de Mexicains. Et ça m'a fait Ouais. bizarre parce que c'était la première fois que toute la classe était constituée de Mexicains. D'accord. Je ne sais pas du tout si c'est normal au Mexique, mais j'avais peut-être 6, 7 étudiants mexicains et il y avait uniquement des Mexicains dans cette classe. J'arrivais tous les matins pour commencer la classe à 9h. 9h00, j'étais dans la classe en train de préparer mes affaires. Souvent, tu sais, quand tu commences un cours, tu commences par discuter un peu avec les gens. Vous avez fait quoi hier? On pratique un peu le passé, tout ça, tout ça. Et pendant qu'on fait ça, en fait, juste je sors mes affaires et en 1 minute ou 2 de discussion, je veux dire, discuter, c'est déjà une classe qui commence. Oui. C'est de la pratique. Donc, 9h00, je suis là, en train de sortir mes affaires. Et il n'y a pas un étudiant Ah ouais. sur les 7. Ouais, Zéro. ça pique. Et ça fait bizarre parce que tu es dans une classe comme ça et il n'y a personne. Et bon, tu pourrais te dire, 1 minute après, il commence à arriver, 2 minutes, 3 minutes. Mais non, c'était vraiment une habitude. Tous les jours, il n'y avait personne. Et ils arrivaient bien 10 minutes après. Ouais. Et donc, la politique, j'en avais parlé avec ma responsable à l'époque. Il y a une certaine politique. Elle me dit, il faut que tu montres à tes étudiants que la classe commence et qu'ils ont raté quelque chose, sinon ils continueront d'être en retard. Donc, en gros, mettre une forme de pression. Il est 9h, tu commences la classe et ceux qui sont en retard, tant pis pour eux, ils ont raté quelque chose et ça leur fera un choc psychologique et ils seront à l'heure plus souvent. Et Ouais. là, j'étais dans la seule situation que j'ai connue où c'était pas possible. Parce que tu vas pas dire bonjour Xavier, comment ça va Xavier? Alors aujourd'hui, on va parler du passé composé. Ah oui, comment on fait le passé composé? Tu, tu peux pas faire la classe tout seul, il y a personne. Ah non. Et ma responsable, je sais plus comment elle avait réagi parce qu'elle m'avait vu une fois. Elle était venue dans la salle à 9h05 et j'étais assis avec un café, les fenêtres ouvertes, en train d'aérer la salle. Et elle me dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, j'attends les étudiants. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ils arrivent à 10. Tu fais quoi?
Ah bah ouais, c'est Mais clair. au final, j'avais le temps de boire mon café tous les matins. Oui, Tu vois, j'arrivais à 9 heures, j'avais fait ma partie du job. tu avais un bénéfice secondaire Mhm. au fait qu'ils arrivent en retard. C'est bien. Voilà. J'arrivais, mon café à la main, je posais mon café, j'ouvrais les fenêtres, je regardais le soleil se lever au-dessus des toits Voilà, et je buvais mon café. Ils un petit arrivaient 10 minutes instant. après, je disais bonjour, comment ça va? Ouais, ça va. Bon, t'as 10 minutes de retard? Oui, pardon. Un petit instant privilégié de détente. Voilà, voilà, voilà. Et tu vois, ça m'a marqué parce que j'ai trouvé que c'était super cool. Hein, c'est bien que les gens soient en retard. Tout le Ouais, monde aime. le sujet est revenu cette semaine et j'ai dit à un étudiant, écoute, je crois que j'aime pas les gens ponctuels parce que ils me stressent. T'arrives à Bah ouais. 0,1, t'as 60 secondes littéralement de retard parce que t'as dû fermer un logiciel, ouvrir un autre logiciel. Et donc, si tu veux être à 9h00 et 0 secondes avec un étudiant, ça veut dire qu'il faut que tu finisses ta classe Ouais. en avance, pardon. Si tu la finis pas en avance, t'es nécessairement avec 1 minute ou 2 de retard. Ah bah oui. Bon, donc à qui tu grattes du temps? Bah personne. Je fais ça quasiment tout le temps, en fait. J'arrive à 0,1 et Bah oui. parfois il y a un étudiant qui me regarde, l'air de dire il faudrait pas que tu t'excuses là. Je dis non, je vais pas m'excuser. Il fallait que je ferme mon logiciel, que j'ouvre l'autre logiciel, que je me connecte à ta classe, que j'ouvre ton dossier. Il faut 1 minute, voilà. Ah ouais. Ah, Bon. j'adore. Et du coup, ouais, les gens pas ponctuels, je trouve que c'est cool. T'as pas la pression, t'arrives quand t'arrives. Bon, tu t'es quand même sérieux, je veux dire, Bah tu oui. vas pas le faire attendre 5 minutes, bien sûr, mais c'est pas à 60 secondes près. Bah c'est ça. C'est difficile de communiquer, de dire, en fait, un cours fait 58 minutes. Oui, bon. J'ai un étudiant qui arrive systématiquement avec 6 ou 7 minutes de retard. Et j'ai fini par prévoir dans mon emploi du temps que c'était le moment où j'allais aux toilettes. Ah bon, c'est pas bête, ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Souvent, il me dit pardon quand il arrive. Je dis non, mais c'est très bien. J'ai pu aller aux toilettes. Je te remercie. Non, c'est bien. Bon, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le sujet de la ponctualité? Sur la ponctualité, bon, non, écoute, hein, je suis pas très brillant ni très légitime pour parler de ponctualité, surtout dans le privé. Parce que certaines personnes diront être ponctuel, c'est respecter les autres, mais à un certain point, Oui. être trop ponctuel quand tu mets la pression aux gens, comme tu l'as dit, quand tu stresses les gens pour ça, est-ce que tu les respectes aussi? Mais non plus. Il faut bien, hein? Il y a quelque chose là-dedans. Il Il y faut a un y truc, il y a réfléchir. un Je sais truc. pas. Moi, j'ai pas d'opinion tranchée, mais je trouve que c'est un sujet Après, voilà, il y a ouvert. des événements importants pour lesquels on n'a pas le choix et pour lesquels il faut être ponctuel, même dans le privé, Mm. parce que bon, parfois, il y a des impératifs, quoi. Mariage. Mariage, etc. Oh non, ça, on a le droit d'être en retard aussi. C'est vrai? Bah oui, hein. Moi, je rate l'église systématiquement, j'ai vraiment pas de bol. Ah, zut, j'arrive pile à la fin. Oh mince. Surprenant, hein. Yves, j'ai pas pu entendre le prêtre. Ah Oh. voilà, vraiment pas de chance. Oh. Bon, sur ce, PO, Oui, on va arrêter là et on se dit à plus. ça marche.